Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de pas trouver quel animé regarder? Parce que vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de choix et que vous n'arrivez pas à choisir ou que rien ne vous plaît. Eh bien moi aussi ça m'est déjà arrivé de galérer à chercher un animé à regarder. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous partager ma méthode, mes conseils pour choisir quel animé regarder. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo conseil après celle que j'ai faite il y a 2 mois où je faisais des conseils pour choisir quel animé pour débuter. Je vais aujourd'hui vous donner ma méthode un peu que je fais pour choisir un animé à regarder, quel animé je dois choisir parmi la liste de milliers d'animés qui existent aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de vous partager mes conseils, ma méthode. Et donc du coup, je vais pas perdre plus de temps, puis on va commencer par le premier conseil qui est de choisir parmi des animés de saison. À chaque saison de la vraie vie, donc hiver, printemps, été et automne, il y a des nouveaux animés qui sortent, parce que du coup ça s'est calé sur les saisons. Et donc il y en a toujours, en comptant les saisons et les nouveaux animés, on a toujours une trentaine, une cinquantaine qui sortent, donc à peu près entre 20 et 30 de nouveaux animés. Si vous ne savez pas quel animé choisir, vous pouvez piocher parmi ces animés de saison pour choisir lequel regarder. Ça vous fait un choix restreint déjà d'animés à choisir parce qu'il n'y en a pas énormément comparé à toute la liste des animés qu'il y a. Et ça vous permet autre chose aussi, ça vous permet déjà d'en choisir plusieurs, puisque comme c'est un épisode en moyenne qui sort par semaine, ça vous permet de regarder par plusieurs animés par semaine, puisqu'il n'y a qu'un seul épisode qui sort de chaque animé. Et aussi, ça vous permet de regarder plusieurs types, plusieurs thèmes, plusieurs genres en fait d'animés différents, et ça vous permet de vous ouvrir à plusieurs choses ou de découvrir plein de genres, plein de thèmes. Donc ça vous permet à la fois de regarder plusieurs animés et plusieurs genres et types d'animés, et il n'y en a pas un choix astronomique si on prend saison par saison. Vous pouvez également consulter les notes et avis des gens sur des sites comme MyAnimeList ou Notijon. Classer les animés par leurs notes, notamment sur MyAnimeList ou encore sur Notijon. Bon, MyAnimeList est mieux parce que c'est un site international, donc les notes sont plus vraies parce qu'il y a plus de gens qui votent, tout simplement. Ça permet de restreindre le nombre d'animés à choisir et plus facilement, entre guillemets, choisir un animé. Sur MyAnimeList, c'est noté de 1 pour le moins bon animé jusqu'à 10 pour le meilleur animé, bon, sachant que le mieux noté, je crois que c'est Frieren avec 9,30. Donc classer par exemple jusqu'à 7, parce que jusqu'à 7 c'est quand même des assez bons animés, ça vous permettra du coup de restreindre le nombre d'animés, mais aussi de quasiment être sûr d'avoir un bon animé, de pas tomber sur quelque chose de daubesque, tout simplement. Ça vous permet, quasiment sûr à 100% de tomber sur un bon animé, parce que si c'est une relativement bonne note, si c'est au-dessus de 7, que c'est 8, 9, c'est des très très bons animés. Voilà. Et on peut couper ça avec 2 éléments que je vais vous dire. Déjà, le premier, c'est classer par thème et genre. Les animés, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont classés par genre, en allant de l'horreur, en passant par la romance ou encore par le sport, mais aussi par thème, l'art, l'histoire, le gore, il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est justement pour amener le plus de personnes possible, le plus de public possible, tout simplement toucher le plus de personnes. Si vous avez un thème privilégié, que vous avez quelque chose qui vous attire plus, si vous avez un thème ou un genre que vous avez envie de regarder sur l'instant T, vous pouvez classer par ça en fait, parce que du coup sur MyAnimeList, vous avez les genres et les thèmes, et vous avez même à côté le nombre d'animés. Donc ça vous permet encore plus, trier et vous restreindre encore plus le choix. Et aussi en plus de MyAnimeList, vous pouvez cler ça par des vidéos, parce que par exemple moi j'ai fait des vidéos par genre ou par thème, et vous trouvez plein d'autres sur YouTube. Voilà. Vous pouvez également couper ça avec un classement par nombre d'épisodes. Les animés en général, c'est entre 12 à 25 épisodes pour une seule saison. Il y a évidemment d'autres animés qui sont beaucoup plus longs, mais c'est beaucoup plus rare maintenant de faire des animés aussi longs. C'était vraiment au début de l'échéance des animés, donc années 80-90, jusqu'à 2018-2017. Le dernier en date, je crois que c'était Black Clover. Il y a toujours One Piece, Detective Conan qui sont en cours, mais il y a eu Naruto, Dragon Ball, etc. qui ont fait ce format-là. Mais bref, c'est pas le sujet. Classé par un nombre d'épisodes spécifiques, ça vous permet de choisir que parmi un certain nombre d'animés. Si vous choisissez 11-12 épisodes, vous aurez que les animés d'11-12 épisodes. Si vous choisissez vingtaine d'épisodes, ce sera les animés de vingtaine d'épisodes. Et si vous choisissez par exemple plus de 200 épisodes, vous aurez les animés de plus de 200 épisodes. Donc en fonction de ce que vous avez envie de regarder au niveau d'un nombre d'épisodes, ou si vous n'avez pas forcément le temps de regarder un très long animé, vous pouvez classer par épisode, ça peut vous aider. Je ne peux pas entendre la raison de c'est trop long les animés avec beaucoup d'épisodes. C'est pareil que de regarder plein d'animés de saison de 25 épisodes ou de 12 épisodes. Au bout de quelques mois, vous aurez atteint une centaine d'épisodes. Donc cette excuse n'a aucun sens. Donc vous pouvez classer par le nombre d'épisodes si vous voulez encore plus restreindre le choix. Ensuite, petit élément évidemment que je n'ai pas encore cité, c'est le résumé.
Le résumé, c'est quand même un élément important. Dans une œuvre, ça vous permet de vous faire votre premier avis sur le manga, sur l'animé. Tout simplement, ça vous permet de vous mettre dans le bain et de revoir si l'animé, le résumé vous plaît en fait. Évidemment, un résumé, ça veut pas dire que l'animé va pas vous plaire, mais ça peut vous attirer, ça peut attirer votre curiosité, tout simplement. Après avoir classé avec tous ces critères que je vous ai dit juste avant, vous pouvez lire les résumés des animés que vous aurez choisis, qui vous font de l'œil, pour voir lequel vous fait plus d'œil. Si vous avez pas forcément envie de lire les résumés et que vous n'avez pas à vous décider, vous pouvez très bien faire un petit random poireau, c'est ça que je fais parfois, ça marche très bien. Bref, globalement, mes conseils pour choisir un animé à regarder, ils sont assez simples. Vous pouvez commencer déjà par regarder parmi les animés de saison, que ce soit les saisons en cours ou les saisons passées, parce que sur My Anime List, on peut voir les saisons passées. Ça vous restreindra une vingtaine d'animés à choisir parmi une vingtaine d'animés. Vous pouvez également regarder la note et les avis des gens sur My Anime List ou sur Nautilejon, parce que plus l'animé est bien noté, plus généralement, c'est un bon animé. Vous pouvez ensuite, bien évidemment, trier par thème ou par genre. Si vous avez un thème que vous préférez, un genre que vous préférez, ou vous avez par exemple envie de regarder une romance, triez par romance. Pour vous aider en plus, vous pouvez trier par nombre d'épisodes. Si vous n'avez pas le temps de regarder un long animé, vous pouvez trier par 12 ou 25 épisodes. Mais si vous avez clairement le temps de regarder un long animé, regardez 100, 200, 500, comme Naruto Shippuden qui fait 500 épisodes, vous pouvez regarder des longs animés. Et enfin, dernier conseil, lisez les résumés. Les résumés, ça vous fait un premier avis. Vous pouvez peut-être être attiré par un tel animé plus qu'un autre en lisant le résumé. Ça peut vous aider, à choisir un animé parmi une liste que vous avez établie. Ou sinon un petit random poireau si vous avez envie de laisser le hasard choisir à votre place. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes conseils vous auront été utiles, qu'ils vous seront utiles dans le futur. C'est globalement comment moi je choisis mes animés. Bon, moi j'ai une liste d'animés que j'ai à regarder, que j'ai choisi grâce aux notes de My Anime List, donc je vais pas directement sur My Anime List, je regarde directement dans ma liste, mais je les ai bien choisis grâce aux notes de My Anime List, donc ça revient un peu en même. Si jamais vous avez peut-être d'autres conseils à ajouter à cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Je vous mettrai bien évidemment le lien de My Anime List en description parce que j'en parle depuis le début de la vidéo. Et donc si vous voulez un peu plus de conseils, je vous invite à aller voir la vidéo qui sera plus en description, où je me donne des conseils sur comment bien débuter les animés et les mangas, parce que ça vaut pour les mangas. Enfin pareil, c'est vrai que j'ai pas précisé au début de la vidéo, mais ça vaut pour les mangas aussi ces conseils, parce que My Anime List c'est animé et manga. Et sinon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.